Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Revue Ma Julie, volume 8. Ce mois-ci, on s'entretient avec une grande femme, déesse, charmante, séduisante, extraordinaire. Mesdames et messieurs, Claudine Desrochers. Hey, Julie, ça commence bien ma journée, se faire traiter de déesse, watata. Extraordinaire, elle a des beaux grands yeux élancés, elle est très soignée, elle est très vibrante. Tu sais, quand on regarde la télé, là, Oui. ça passe bien, c'est beau, t'amènes du soleil, de la lumière dans la vie des gens, Ah, t'as t'es un gentille. magnétisme incroyable. Merci. C'est un honneur. Oh, merci beaucoup. Mais on doit te le dire souvent que tu as une grande beauté. Écoute, là, quand Ça même. impressionne, ça laisse ta mère. Je vous Ah le oui, dis, pour là. vrai? Ah, Oui, ben oui, mon oui. Dieu, c'est gentil. Oui. Merci beaucoup. Mais ce qui me touche le plus, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de sentir que je peux amener du soleil ou du positif ou de la joie de vivre dans le quotidien des gens. Que ça se ressent à travers la caméra, ça, c'est ça qui me fait le plus Oui, plaisir. tout à fait, tout à fait. Puis c'est une belle légèreté aussi en même temps. Tu sais, c'est simple, c'est beau, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça que tu dégages. Ben, merci bien. Je vais continuer dans ce sens-là. Oui. Mais tu sais que moi, quand je vois une caméra, c'est quoi? C'est une lentille, c'est noir, c'est froid, je veux dire, c'est un objet. Mais moi, j'ai jamais vu la caméra comme étant quelque chose de froid. Moi, j'imagine toujours ma cousine, ma tante, une amie. Alors, quand les gens me rencontrent, par exemple, au centre d'achat, ils disent « Ah, allô, Claudine, tout ça, ça doit te faire drôle parce que toi, tu ne nous connais pas. » Non, j'ai toujours l'impression que je vous connais parce que quand je parle, je vous parle. C'est dur à expliquer, mais c'est peut-être pour ça que ça passe à travers parce que j'ai vraiment l'impression d'être avec vous. Et je vous parle vraiment directement à vous. C'est une conception que j'ai. Puis le côté simplicité, le côté accessible, je pense que what you see is what you get. Je ne suis pas différente de ce que vous voyez à la télé, de ce que je suis dans ma vraie vie. Pour moi, c'est très, très important. Je pense que les gens ont besoin d'authenticité. Encore plus aujourd'hui, encore plus dans ces années-ci. Oui, puis en tout cas, le contact, elle est très, très, très lumineuse. Je vous dis, j'ai des frissons partout. C'est pas parce qu'il fait froid, là, mais c'est vraiment un don que tu as d'aller chercher les gens, de les accueillir, d'envelopper, tu sais, de transmettre une chaleur, une simplicité. Puis c'est le fun, tu sais, tes émissions, tes chroniques, là, c'est super intéressant. En tout cas, là, corrige-moi, tu as été animatrice à la télévision pendant 13 ans, si j'ai bien compris. En fait, pour ce qui est des saisons de Claudine et tout simplement Claudine, cette émission-là quotidienne, oui, a duré pendant 13 ans. Ah, c'est ça. Mais j'ai commencé longtemps, quelques années avant. OK, comment tu as commencé? J'ai commencé, moi, premièrement, j'ai étudié pour être professeur en histoire au secondaire. J'ai fait un bac en enseignement de l'histoire à l'université, mais parallèlement à ça, quand j'étais au cégep à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire de la radio dans une petite station communautaire. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais une passion pour les communications. Ça a vraiment changé ma vie. Ça a apporté un plus. J'avais 18 ans à peine, mais j'ai découvert un monde. Sauf que dans ma tête, je me disais, il y a beaucoup de monde qui veulent être en communication, il n'y a pas vraiment de travail. Je ne croyais pas, je ne pensais pas à ce moment-là que j'allais faire carrière en communication. Je m'enlignais vraiment, j'ai fini mes études. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à la télévision parce qu'un contrat de radio m'a amené à des vidéos corporatives d'entreprise. Bref, finalement, je me suis retrouvée à faire la météo à Salut Bonjour. Oui, c'est vrai que tu as commencé. C'est ça, en remplacement de Chantal Lacroix qui faisait la météo à ce moment-là. Et puis, écoute, là, c'était tout un processus d'audition et tout ça. Puis finalement, je l'ai eu, puis ça s'est passé de façon très spéciale. On m'a appelé pendant la nuit pour remplacer une fille à la météo à 3 heures du matin. Il fallait que je décide là si je le faisais ou pas. Oui, oui. Alors, à 3 heures du matin, tu ne sais même pas comment tu vas faire les choses parce que personne ne te l'a montré. J'ai plongé, puis ma carrière a débuté. Ensuite, j'ai été chroniqueur dans différentes émissions. À Salut Bonjour, entre autres. À Salut Bonjour, j'avais ma chronique beauté. J'ai été chroniqueur à Blablabla avec Daniel Ouimet. Oui. J'ai été chroniqueur à l'émission Dodo Déco avec Dominique Michel, qui est animatrice. C'était une saison une émission sur la décoration. Et ensuite, TVA m'a demandé d'être animatrice pour une première fois dans une émission qui s'appelait Via TVA, qui mettait en valeur les communautés francophones à travers le pays. Alors, j'ai fait « wow », j'ai voyagé partout à travers le pays. Et au même moment, on m'a offert d'animer les saisons de Claudine. Donc là, tout ça s'est enchaîné.
Et par la suite, je suis revenue à mes premières amours. J'ai animé l'émission Quelle histoire à Radio-Canada Oui. en 2012-2013. Puis j'ai fait Espace Découverte plus récemment avec une émission sur la cuisine et tout ça avec Giovanni Apollo. Bon, Jean-Paul, alias Jean-Paul. Donc voilà, et puis c'est ça mes projets. OK, quand on est animatrice, j'imagine qu'on rentre dans l'Union des artistes aussi. Bien, dès le départ, quand tu commences, tu fais des chroniques à la télé, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois stagiaire à l'Union des artistes. Okay. Donc, tu dois acheter des permis afin de finalement réussir à devenir membre. Lorsque, je ne me souviens pas du nom, du nombre, et je ne sais pas si les règles ont changé, mais après tant d'apparitions, tant de permis de l'Union des artistes, tu deviens un membre actif de l'Union des artistes. Est-ce que, Claudine, tu as été accompagnée là-dedans par un professionnel, exemple un gérant? Ou... Zéro. Au tout début de ma carrière, je n'avais aucun gérant. J'ai fait ça pendant un grand bout. Mon Dieu, j'ai fait ça jusqu'à temps que je fasse les saisons de Claudine. En fait, j'ai pas eu d'agent jusqu'à temps que je commence les saisons de Claudine. Okay. Il est venu à toi, j'imagine? Oui, bien en fait, l'émission était produite par le bureau de Guy Cloutier. Ah, OK. Alors, parce que Guy Cloutier produisait l'émission Taille, Faire et Filles. Oui. Et quand Taille, Faire et Filles s'est terminé, mon émission a remplacé Taille, Faire et Filles. C'était toujours produit par Guy Cloutier. OK. Et c'est devenu mon agent. Mais il ne s'occupait pas de moi directement, c'était plus une équipe qui était détachée, qui s'occupait de moi. Deux femmes extraordinaires. Donc, ça a été une très belle expérience. Évidemment, on sait ce qui s'est passé avec Guy Cloutier. On ne sait pas ce que c'est rendu, par contre. Bien, en fait, bon, on sait qu'il a été condamné, on sait qu'il a fait son temps en prison, bon, tout ça. Ça a été une période difficile, ça, cette période-là, parce que le bureau s'est démantelé d'une certaine façon. C'est ça. Puis moi, pour une question de valeur et tout, je ne me sentais pas à l'aise de poursuivre avec la transformation du bureau. Donc, j'ai quitté à ce moment-là. L'émission est devenue tout simplement Claudine au lieu des saisons de Claudine. C'est pour ça que ça changeait de nom. C'est pour ça, parce que l'émission a été produite à ce moment-là par TVA, à l'interne de TVA. Okay. TVA avait sa boîte de production, donc au lieu d'être produit par Guy Cloutier, c'était produit par TVA. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont dû changer le nom. Mais dans le fond, c'était le même concept, là. Alors, c'est pour ça là, que le nom a changé à ce moment-là. Puis, pendant ce temps-là, le nom a changé, mais là, l'agent n'était finalement plus nécessaire parce que TVA produisait. Bien, j'ai continué d'avoir une agent qui était une des deux femmes en fait, les deux femmes qui s'occupaient de moi à l'époque ont quitté eux aussi le bureau à ce moment-là. Et une après l'autre, elles sont devenues mes agents. Ah! Oui. Ils sont encore agents? Elles sont, ben, en fait, non. Non, parce que moi, il y a une qui travaillait vraiment à temps plein à TVA, donc il y avait comme un conflit d'intérêts. Et puis, l'autre dame qui s'est occupée de moi, après tant d'années, j'avais besoin de nouvelle énergie, j'avais besoin de renouveau. Ouais, donc, à un moment donné, il faut faire des changements. Des fois, c'est pas facile, mais je sentais que ça allait m'ouvrir d'autres portes. Alors, ça a marché, les autres portes? Oui, ça a fonctionné. C'est à ce moment-là que j'ai eu Quelle histoire à Radio-Canada. Ah! Et puis, voilà. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, tu as toujours encore une gérante? Non, depuis peu, je suis maintenant artiste libre, d'une certaine façon, parce que j'ai plusieurs contacts, parce que c'est facile maintenant de nous rejoindre directement. Ah. Et j'avais le goût de prendre vraiment ma destinée. En main. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça qui arrive quand tu as un gérant, tu attends dans le fond qu'il fasse quelque chose et qu'il arrive à. Oui, et moi je ne suis pas du du genre à attendre. Je ne suis pas du genre à attendre. Moi, je suis du genre à prendre le taureau par les cornes, à aller de l'avant. Et puis, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai vraiment travaillé fort. Et puis là, je me suis rendu compte que finalement, ça me servait peut-être pas à grand-chose d'être dans une agence. Là. C'est ça, moi je prends des notes, hein, parce que la dame ici, elle a une très belle fréquence. Moi, je suis médium, je vois les angles, puis elle est vraiment très, très lumineuse. Et ça m'inspire, c'est comme un modèle. Moi, je commence, j'ai pas vraiment trop de contacts, je fais mon petit chemin, puis j'ouvre mes portes tranquillement, tu sais. Je pourrais donner des petits conseils. Oui, ben voilà, c'est ça ma question. C'est quoi que tu peux transmettre comme connaissance d'une personne qui dit, bon, ben let's go. On ouvre des portes puis on fait son chemin. Bien, ça dépend toujours, comme dans ton cas, ce que tu veux aller chercher, ce que tu veux obtenir, où tu veux aller. Je pense qu'il faut savoir un petit peu vers quoi on veut aller.
Est-ce qu'on veut, comme toi, tu es sur YouTube, en fait, Oui. beaucoup. Donc, ça fonctionne quand même bien. Hein, on sait que les médias ont beaucoup changé dans les dernières années avec les médias sociaux, avec les chaînes YouTube et tout Oui, ça. là, ils ont de la misère aujourd'hui, là. Oui, c'est ça, c'est plus... et évidemment, tout ce qui est émission sur le bien-être, sur le côté médium et tout ça, je ne suis pas sûre que c'est encore ouvert au grand public. Non, c'est ça Je ne qui suis se pas passe. certaine que les Non. diffuseurs sont vraiment prêts Ils sont frileux. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui croit à ça, puis ils ont peur peut-être qu'ils peuvent se dire des choses avec lesquelles certaines personnes peuvent se poser des questions. Donc, ça demeure quelque chose qui est comme un petit peu... C'est parallèle. En parallèle, tout à fait, tu as trouvé le terme, comme la voie de service. Tu as l'autoroute, tu as la voie de Oui, c'est service. ça. C'est un petit peu ça, mais ça ne t'empêche pas d'aller chercher ton monde quand même, puis d'aller les toucher, puis de participer à des salons. Je pense que les gens ont besoin de nous rencontrer en personne aussi beaucoup. Oui. Alors, quand tu as des salons, et puis de faire ce que tu fais, c'est merveilleux. Évidemment, les médias sociaux. Peut-être de consulter une spécialiste en médias sociaux pour être capable de toucher le plus, parce que c'est très précis, très particulier. Oui. Moi-même, je m'y perds et j'aurais besoin d'un cours. Je me débrouille, là, mais je sens que j'aurais besoin d'un cran de plus pour pouvoir aller chercher Plus encore plus de autonome. gens. Oui, tout à fait, c'est ça. Hein? Mais Claudine, même si dans tes émissions à TVA au début, tes chroniqueuses qui venaient arrivaient, puis Oui. bon, c'est un bas de laine jaune, puis c'est un fusil à colle, puis là, il sort quelque chose d'extraordinaire, ça touchait beaucoup de gens. Tout à fait. Puis là, tu as avancé beaucoup en cuisine, puis là, ben, la cuisine, ça touche tout le monde, le marché est là, tu sais, la cuisine, le sport, les Ben, on mange émissions 3 de fois par sport. jour, hein, je veux dire. Mais moi, je ne suis pas une chef, hein, je tiens à préciser. Oui, j'ai présenté 2 livres de recettes, mais pas compliqué. Des recettes faciles, de tous les jours. Parce que Ben, moi, c'est plus mon genre. C'est ça. Je cours toujours. Fait Là, que, je m'approche un peu, là. Oui, hein? Tiens, ça, c'est Claudine. Ma du cuisine groupe express. Donc, c'est à peu près une centaine de recettes à l'intérieur. Vraiment, j'ai des beaux commentaires. C'est des recettes simples, santé aussi, certaines plus cochonnes. Ma cuisine sans stress. Donc, c'est le même thème. C'est des recettes tellement faciles à faire. Alors, tu sais, tu as des sections salade, entrée, potage. Et puis, j'ai des beaux commentaires. Je voulais ça d'une simplicité, mais beaucoup de saveur. Donc, ça, c'est les 2 livres que j'ai. Oui, parce que présentés. même si tu n'es pas chef, tu restes quand même une mère qui fait Tout de la à fait, cuisine absolument. à sa famille. là. Absolument. Tout le monde cuisine à la maison. Puis, on le sait, la semaine, on court toujours. Alors, je voulais vraiment. Et même la fin de semaine, des fois, on n'a pas le goût de se casser la Non. tête pour passer 5 heures Exact. dans la cuisine. Là. Alors, ce sont de très, très belles recettes. Puis c'est bien illustré. Oui, un thon grillé, sauce à l'orange. là. Peu d'ingrédients, des étapes faciles, C'est mais clair. vous pouvez faire des belles choses comme cette recette-là qui est magnifique, mais qui est d'une simplicité, là, c'est ça l'idée. Mais là, tu as tout fait, là. Tu as inventé la recette. Ben, en fait, moi, j'ai été accompagnée par un chef que j'aime beaucoup, puis un chef qui n'est pas très connu, lui, il cuisine pour le cinéma, pour les Ok. acteurs, et il est traiteur Le aussi. buffet du traiteur. Oui, tout à fait. Et puis, C'est très beau. ensemble, on a élaboré le livre parce que, tu sais, il faut créer les sections, il faut penser aux besoins des gens et tout. Et comme je ne suis pas une chef, il fallait qu'il m'aide un petit peu à structurer tout ça. Là. Ben oui. Donc, Fait que vous avez fait toutes les recettes, vous avez toutes pris les photos, vous les avez faites une après l'autre. oui, absolument. Wow! C'est très, très bien indiqué. Oui, et puis c'est très facile à faire. Là. C'est autant des plats d'accompagnement, comme ça, c'est un accompagnement, des pommes de terre confites, ça, on voit avec un peu de romarin à l'intérieur et tout ça. C'est toutes des choses très simples, comfort food beaucoup. D'autres recettes plus légères. Donc, non, je suis très, très fière. Ben, Mitsu en avait parlé beaucoup, puis là, ça a sorti que Claudine était dans le sang, le stress. Oui, exact. Ça a été jusqu'où, ça? Pas juste au niveau de la cuisine, j'imagine? Oui, tu veux dire sans le stress? Oui, parce que là, tu as une thématique ici, là. Oui, c'est sûr, il y a une belle thématique avec ça, là, que j'ai pas exploité à d'autres Ben niveaux. voilà, là. moi, Ouais, j'ouvre la ça serait bon. porte. Si tu as besoin d'un sans-stress avec une médium pour la méditation, moi, je peux t'aider, pas de problème. Tu t'as qu'à ouvrir des portes. Ben oui. C'est Mais sûr. oui, mais ton sans-stress est déjà amorcé. Fait Oui, que go! c'est sûr. Tu fais-tu du yoga, des Oui, trucs? oui, Ah, je c'est fais ça. du yoga. Sa lumière, elle est soutenue, puis on va savoir comment. Comment tu soutiens ta lumière?
c'est le fun. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que le yoga, pour moi, j'ai découvert ça il y a peut-être 2-3 ans à peu près. Bon. Et puis, c'est quelque chose qui me centre beaucoup, qui me fait vraiment du bien. Ah, on se sent-tu bien après une séance de yoga? T'obtiens-tu tes réponses quand tu es bien centré de même après du Oui, yoga? oui, tout à fait. Voilà. J'en fais chez moi aussi, j'ai des DVD. J'en ai fait en cours, mais je t'avoue que d'avoir des rendez-vous, tu sais, là, mardi soir, 7 heures, prendre ton manteau, partir en courant. Fait que j'aime ça, être autonome, donc j'en fais plus ici. Je me suis blessée un petit peu dans le dos, malheureusement, donc j'ai arrêté pendant quelques mois. Mais là, je veux m'y remettre parce que ça me manque beaucoup. Et je fais un peu de la méditation, c'est pas vrai. Moi, je pourrais dire oui, d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est pas structuré. J'ai ma petite place ici, là, qui est derrière, là, et c'est là où je prie, c'est là où je médite, c'est là où je parle à mes guides, à ma grand-mère, entre autres. Tu fais ça, toi? Oui, je fais ça. Ah ouais, oui, ça c'est quotidien, c'est très important pour moi. Parce que oui, ben, il faut montrer, oui. Le livre que Claudine a écrit, Oui. c'est pas un livre de recettes cette Non. fois-ci, mais au nom de l'amour, c'est Femme avant moi. Alors, c'est un hommage à ta lignée, j'imagine? Oui, en fait, surtout un hommage à ma mère pour commencer. Ma mère. Regardez la photo de famille en arrière. Oui, ma maman, ma fille et moi. Ma mère est d'une famille de 10 enfants, comme bien des gens au Québec, de cette génération-là. 10 enfants, attends un peu, là. C'est à quel âge ta mère? Ben, ma mère a 66 ans. OK. Donc, on est dans les années 40 au OK. Québec, les Dans grosses 1940. familles. À la campagne, donc à Montréal, les familles en ville, c'était probablement moins nombreux, mais à la campagne, c'était encore beaucoup ça. Et mon grand-père était alcoolique. Ma grand-mère a eu 2 enfants avant le mariage. OK. Donc, à la campagne, c'était Oui. très mal vu. Ouais. Tu sais, t'étais une putain, excusez-moi le terme, mais Oui, c'était oui, ça. absolument. Et puis, donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui voulaient se marier avec toi. Oh, Alors, ça mon m'intéresse. grand-père avait 32 ans, ma grand-mère en avait 17. OK. Mon grand-père est un vieux garçon qui levait le coude pas mal, comme ben d'hommes de cette génération-là, à la campagne aussi. Pas tous, mais plusieurs quand même. Et elle s'est donc retrouvée dans une vie qu'elle ne voulait pas. Et c'est une vie de misère parce que mon arrière-grand-mère avait été elle-même abandonnée avec ses 9 enfants par son mari qui l'a abandonnée et qui est allé vivre à Montréal. Elle s'est retrouvée sans le sou avec 9 enfants à faire vivre. Ben, c'est tout un Donc, peu- mon arrière-grand-mère tirait au thé. Ah, Elle avait des dons. non. Elle tirait aux cartes. Parce que c'était à Saint-Gabriel-de-Brandon, avec le beau lac, qu'il y avait beaucoup de touristes qui venaient l'été. Alors, elle faisait des sous l'été en tirant aux cartes, en tirant au thé, Ah. tout ça. Elle faisait des tapis nattés. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, des vieux tapis nattés. C'est... Oui, oui, oui. Bon, oui. elle faisait ça pour gagner des sous. Elle faisait du savon du pays qu'elle vendait. Mais elle était d'une bonté. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Ben, 9 enfants tout seul, déjà. Puis ma grand-mère, à moi, déjà jeune, a dû quitter l'école Pour aider. Pour aider, et elle allait au couvent pour aller chercher la nourriture, les restes de repas. Imagines-tu la honte? La débrouillardise, surtout. Et la honte qu'elle a ressentie. Et elle s'est retrouvée à avoir des enfants avant le mariage, retrouvée à marier mon grand-père, une vie misère. Mais ma grand-mère était une très belle femme et elle aimait chanter. Son idole, c'était Alice Robbie. Elle aurait voulu être sur une scène et je suis convaincue c'était une raconteuse, elle aurait eu le talent de le faire, mais coincée dans sa vie. Alors, c'était une femme qui était malheureusement très frustrée, qui était en manque d'amour et à cause de ça, elle a été très dure avec ses filles, très, très dure. Donnait pas d'amour, donnait pas de compliments. Et ma mère a été marquée de ça. Et ma mère me racontait ça. Et ma mère n'a pas reproduit ça. Au contraire, elle nous a tout donné à ma soeur et à moi. Et moi, quand je suis née avec une maladie très rare, une malformation. Je suis la seule survivante sur 18 personnes qui ont eu cette malformation-là au Canada. Je suis la seule survivante. Ma mère appelait les religieuses les faire prier. Elle appelait dans les écoles primaires faire prier les enfants pour moi. Je suis convaincue que c'est l'amour de ma mère. Moi, j'ai le cœur, j'ai des frissons. Écoute, j'ai chaud, super connectée, incroyable. C'est vraiment l'amour de ma mère qui m'a sauvée. Et quand elle me racontait ça, ces anecdotes quand elle était jeune, j'avais 10 ans, puis je me disais, maman, un jour, je vais écrire un livre sur ta vie, sur ton enfance. Et quand, tout simplement, Claudine a cessé, je me suis retrouvée avec du temps. Et j'ai osé me lancer dans ce projet. Je ne croyais pas en mes capacités. Je ne suis pas écrivaine, je n'ai pas de diplôme d'université. Je ne croyais pas que je pouvais le faire. En histoire, ça touche Mais- quand même ton nom Oui, d'histoire. oui, mais je me suis lancée. Tu sais, je manquais de confiance en moi. Puis j'ai réussi à écrire ce livre-là. Évidemment, la maison d'édition m'a La aidée. semaine.
Oui, tout à fait. J'en suis très fière. Là, attends un petit peu, là. Écrire un livre comme ça s'écrit pas d'un trait. Non, ça m'a pris 2 ans parce qu'à travers ça, j'animais quelle histoire et tout ça. Puis, tu sais, t'es dans ta vie. Tu commences pas à écrire un chapitre quand tu as 3 brassées de lavage, un repas à faire, la petite aller chercher à l'école. Là. Il faut on dit que tu as des journées, donc c'est long. Parce que tu es dans ta bulle. Surtout, c'était très émotif pour moi. Oui, parce que là, tu ressasses toute ta propre histoire. Oui, et je voulais comprendre pourquoi ma grand-mère. J'ai vraiment fait un cheminement qui n'a pas été facile. Je me suis mis dans la peau de parce que j'y en voulais au départ. Moi, j'étais fâchée là, qu'elle allait fâchée quoi? Ben, qu'elle allait manquer d'amour pour ses filles. Tu sais, j'entendais des choses, puis c'était ah, ma mère me racontait, puis ça me blessait. Fait que j'y en voulais au départ. Mais là, à force d'écrire, à force de faire des recherches, je me suis mis dans sa peau et j'ai pu comprendre un peu pourquoi elle était comme ça. Parce que, pas juste elle, bien des femmes dans ces années-là au Québec étaient prisonnières de leur vie, n'avaient pas la liberté d'action qu'on a aujourd'hui. Puis, fait que ça m'a aidé à renouer, je te dirais. C'est un livre de guérison. Pour de moi. Pardon, on peut-tu de pardon, aussi, oui, de pardon. Je pense que ça fait beaucoup de bien à ma mère, à une de mes tantes que j'adore, dont elle a un chapitre dans ce livre-là, ma tante Lily. Et puis, maintenant, je prie tous les jours et je parle à ma grand-mère et je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là. Vraiment, vraiment, vraiment. À un moment donné, je suis allée voir une médium et elle me dit, j'avais rien dit, hein? J'avais rien dit sur le livre que j'étais en train de l'écrire. Et la médium, que j'aime beaucoup, me dit, ta grand-mère est ici. Genre, elle dit, t'es en train d'écrire un livre. Hein? Les 2 bras du corps m'ont tombé. Elle dit, ta grand-mère n'est pas passée dans la lumière encore, elle s'en veut beaucoup. Hey, je me suis tellement mis à pleurer. Là. Une belle guérison. Elle te demande de l'aider à passer dans la lumière. Oh my God, j'ai vraiment capoté. Comment t'as fait ça? Je suis curieuse. Ben, j'ai comme écouté cette médium-là. C'est comme si c'était plus elle, là, d'une certaine façon. C'est comme si les anges passaient à travers elle. Puis, écoute, je me souviens pas des détails, mais j'avais des choses à dire, des phrases à dire. Puis c'est comme si ça la faisait passer dans la lumière d'une certaine façon. Alors, on y croit pas. Mais moi, à ce moment-là, j'ai vraiment vécu quelque chose. Ben, tu en avais besoin vraiment pour l'ouverture du cœur. Ça fait partie du cheminement d'évolution. Oui. On avance, mais tout le monde avance aussi. Oui, puis elle ne pouvait pas savoir que j'étais dans ce cheminement-là, puis que j'étais en train d'écrire un livre. Donc, pour moi, c'est comme si il s'est vraiment passé quelque chose. Là. Alors, j'ose croire qu'elle est passée dans la lumière. Et c'est pour ça que je la prie régulièrement. Puis j'ai une photo de mon arrière-grand-mère aussi. Puis elles font partie de mon quotidien. Vraiment. C'est vraiment incroyable. Maintenant, ma question est, est-ce que tu t'es essayé de lire dans le thé ou... Non. Parce que, tu sais, ça fait, tu sais, quand on a les forces de notre lignage, mais aussi la réception d'informations, si tu le fais pas dans le thé, peut-être dans le yoga. Ben, je te dirais, j'ai un pendule qui me sert, en fait, de communication avec mes guides. Tu l'utilises? Hein? Oui, je l'utilise. Pour quand j'ai des questions à poser, et puis je te jure que c'est assez particulier. C'est pas juste, ça bouge un petit peu, là. Je sens des fois la vibration dans ma main, dans mon bras complet. Voilà, elle est bien connectée. Je pense que oui. Non, puis tu sais, je fais pas d'études, avec les années, là, oui, je pense que je peux dire que je suis connectée. Fait que là, ton pendule, il t'a donné quoi comme information? Là? Tu dois avoir des projets, j'imagine, que tu as Ben, écoute, moi, en même temps, là... j'en prends puis j'en laisse d'une certaine façon. C'est que je me dis, des fois, mes guides peuvent me dire quelque chose pour me rassurer là. OK. Mais ce sera peut-être pas ça qui va arriver. Alors, tu sais, des fois, j'en prends, j'en laisse. Quand... L'accueil, c'est tout simplement. Oui, c'est ça. Écoute, à quelque part, chacun trouve une façon de se faire du bien ou de se rassurer. Tu sais, il y a des gens qui sont complètement athées, qui ne croient en rien, puis qui me verraient faire ça, vous diraient, tu es folle. Là. Mais eux vont trouver leur façon de se rassurer d'une autre façon. Chacun sa façon. Il y en a qui vont lire des romans parce que, bon, ces affaires-là, ils ne croient pas à ça. D'autres, au contraire, vont aller à l'église. Ils vont jamais à l'église, mais là, ils vont y aller, ils vont allumer un lampion, puis ils vont prier cette fois-là parce qu'ils ont quelque chose à demander. D'autres, ça va être dans le yoga. D'autres, ça va être d'aller marcher dehors, puis de remercier la vie, d'être dans la gratitude, ce que je fais souvent. Chacun a sa façon de se rassurer. Je pense qu'on est des humains, à quelque part. Puis, tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui est complètement athée. Elle
Elle, non. Elle, pour elle, on meurt, il se passe rien après, c'est comme ça. Puis elle m'avait raconté pourquoi donc. Ça m'avait frappé parce que je trouve ça spécial, les gens qui sont athées. Moi, j'aurais de la difficulté. Moi, j'aime ça, sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et j'y crois. Et j'y crois. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'il y a une autre dimension, puis qu'on a une évolution à faire dans ça. Je suis complètement persuadée de ça. En fait, si je peux me permettre de traduire, quand elle dit qu'elle le croit, c'est parce qu'elle l'a vécu, puis là, l'expérience, il est vibrant, il est vivant et vibrant chez elle. Donc, ben là, je suis la seule survivante déjà, dans la littérature. Ben, tu sais, puis ma mère me racontait, tu sais, elle m'a tellement... Mon Dieu, elle est tombée en dépression profonde à cause de... J'étais vraiment de la vie à la mort de la naissance à l'âge de 3 ans, pendant 3 ans. Tu sais, les médecins ne savaient pas ce que j'avais, là. Non? Non, Tu l'as su, finalement, qu'est-ce que tu avais? Ben c'est oui, ils ont même... Écoute, ma première expérience télé, c'est dans la salle d'opération. Ils ont filmé mon opération parce que je suis la seule survivante. Ils ont fait un feuillet médical sur mon cas, là. Une expérimentée. Oui, tout à fait. Wow. Puis moi, je sais que c'est l'amour de ma mère qui m'a sauvée. Tout à fait. C'est sûr. Ah oui. Tu sais, puis je dis pas que mon père m'aime pas, mon père m'adore. Non, mais moi j'ai des frissons partout, c'est confirmé. C'est vraiment, oui, c'est ça. Fait que veux pas, tu crois à plus grand que la vie, là, tu sais. Ben, parce que tu as de l'expérience pour l'appuyer. Probablement. Oui, tout à fait. Bon, là, tu es plein de noms, je suis certaine. Là. On a vu l'écriture, on a vu l'animation, les communications, mais artistiquement, là, on est chez toi, merci de nous accueillir chez vous, mais c'est extrêmement bien décoré. Tu sais. L'âme est là, le sens du beau est là, c'est véhiculé, c'est matérialisé. Comment tu fais pour que ça soit beau partout? Bien, pour moi, c'est très important qu'il y ait de l'harmonie. La beauté, pour moi, c'est de l'harmonie. J'aurais beaucoup de difficultés dans un endroit qui n'est pas harmonieux à mon sens à moi. Même si j'avais, tu sais, même quand j'étais étudiante à l'université, mes premiers appartements, j'avais pas une scène, pas beaucoup d'argent, je trouvais le moyen d'aller dénicher les petites affaires qui me faisaient plaisir, qui me faisaient du bien, où je trouvais que c'était beau autour de moi, ne serait-ce que dans ma chambre, parce qu'on était coloc. Ça a toujours été une priorité d'être entourée de belles choses, pas nécessairement pour côté valeur, mais quelque chose que je trouve beau à mes yeux. C'est pas de la superficialité, c'est vraiment l'âme. L'âme est bien dans le beau, dans l'harmonie. Puis c'est juste parce que tu es une personne très connectée, très proche, en tout cas, à mon avis. C'est bien que tu nous rassures là-dessus, parce que moi, j'ai toujours été un peu, surtout dans le milieu des communications, ça peut être très superficiel. Hein? Non, c'est ça. C'est l'image, tu sais, l'image tout le temps. Des fois, ça m'énerve. Ouais. L'âme, elle existe dans le beau, puis quand ça transparaît, est-ce que c'est juste que ça permet vraiment de maintenir ta connexion avec qui tu es? Tu sais que j'ai fait des albums de chansons? Non! T'en as-tu? T'as-tu des copies? Bien, en fait, sur iTunes, parce que là, ils sont plus disponibles. Mais quand Rose avait 2 ans, j'ai fait un album qui s'appelle J'allume une étoile. Oui. J'allume une étoile sur iTunes et Claudine chante Noël aux enfants. Ah oui, c'est vrai, ton album de Noël. Oui, vu ça, oui. Mais J'allume une étoile, là, c'est particulier parce que c'est des berceuses, mais des classiques. Et il y a encore tellement de parents qui m'écrivent régulièrement pour me dire, Claudine, il y a juste ton album qui peut endormir ou calmer mon enfant ou peu importe. Ça, là, ça me fait un bien pas croyable. Guy Saint-Onge était le chef d'orchestre, c'est lui qui a créé toutes les musiques, toutes les mélodies de cet album-là. Il venait d'avoir un bébé. Moi, ma fille avait 2 ans. On était tellement connectés, là. Et c'est d'une douceur, cet album-là. Je vous dirais, les jeunes mamans, là, c'est pas dépassé du tout. Allez vous chercher l'album, je vous garantis, ça va vous faire du bien, parce qu'il émane quelque chose de cet album-là. Je l'ai... J'allume une étoile. Sur iTunes, vous faites Claudine Desrochers. En passant, j'ai aucun revenu par rapport à ça. Ben, c'est ça qui se passe. Hein? J'ai pas de revenu par rapport à ça. Là. Moi, je vous le dis juste parce que je l'aime. Bon, j'ai pas eu le temps de le trouver, mais sur Google, là, j'allume une étoile, Claudine Desrochers, il est là. On clique mais sur vous allez juste aller sur iTunes. C'est ça. iTunes, puis dans la bande de recherche, vous écrivez Claudine Desrochers, puis vous allez voir cliquez là-dessus, vous allez voir les 2 albums. Fait que on voit vraiment la mère qui a beaucoup d'amour à transmettre. T'en as reçu beaucoup. Oui, exactement. Tu es capable de le véhiculer. Tout à fait. Et je suis convaincue que ma grand-mère était d'une tristesse parce qu'elle était probablement très maternelle aussi. Ben oui. Comme mon arrière-grand-mère, en chance qu'elle était là, elle prenait soin de ses petites filles. Elle savait que ça brassait, parce que mon grand-père alcoolique était violent quand il buvait. C'est ça. Donc, ma mère allait souvent coucher chez sa grand-mère.
parce qu'elle était protégée, puis elle dormait dans le lit de sa grand-mère, avec elle. Et puis, oh mon Dieu, j'ai tellement... Ah, vous devriez vous procurer au nom de l'amour, parce que j'ai tellement d'anecdotes dans ce livre-là. Oui. Ça se lit comme un roman, parce que ça s'est pas juste passé dans le même village. Tu sais, mes grands-parents, premièrement, ils ont vécu dans un ancien poulailler. La première maison de ma grand-mère, c'était un ancien poulailler. Wow. Parce qu'ils étaient tellement pauvres que c'est juste ça qu'ils pouvaient se procurer. Ensuite, ils ont déménagé dans le nord de l'Ontario. Mon grand-père a été dynamiteur dans les mines d'or, à Val-d'Or, dans le coin de Val-d'Or. Mais comme il était alcoolique, il mettait du vin dans son thermos. Il a fait sauter une partie de la mine. Ils ont resté là, sont revenus. En tout cas, ça se lit comme un roman. Et puis mon arrière-grand-mère, anecdote, elle boitait, tu sais, elle boitait. Puis elle disait que c'était la foudre qui l'avait frappée. Ça, c'était pour ajouter du mystère à son personnage de médium. Mais c'était pas ça du tout. C'était un cheval, quand elle était petite, elle avait reçu un coup Le cheval lui avait donné un coup, puis sa jambe était cassée. Puis à ce moment-là, le recul des années 30, ben non, tu sais, c'était... Il avait mis des... Comment il appelle ça? Des éclisses de bois, je sais pas trop. Là. Puis ça avait mal, là. Donc, tu sais, c'est tellement drôle. Là. Elle se faisait couper les cheveux par son voisin qui était atteint de Parkinson. Puis là, ma mère, elle disait, « Mais mère, pourquoi vous faites couper les cheveux par le voisin? Vos cheveux sont tout croches. » Puis elle de répondre, « Ben, ça y fait plaisir. » C'est un ancien coiffeur à la retraite. « Ça y fait plaisir. Il aime ça couper les cheveux. » Donc, elle se sacrifiait pour faire plaisir à son voisin. Tu sais, ça, c'était mon arrière-grand-mère. C'est une grande générosité. Ah, écoute, c'est des anecdotes savoureuses à l'intérieur. En tout cas, c'est captivant. As-tu l'intention d'en écrire un autre? Peut-être éventuellement. J'haïrais pas ça. J'attends la suite de ma vie. Bien, en énergie, il est déjà écrit, il est rouge, la couverture est rouge. C'est pour ça que je voulais... Ben, c'est parce que t'es pas la seule à me le dire. OK. Fait que livre bleu, livre rouge. Puis, j'ai fait ma conférence Suivre son cœur. Bon, conférencière. Oui. Où je raconte des parts de ma vie personnelle et professionnelle. Et je me livre vraiment aux gens. Depuis que je suis bébé, ils me voient des la photos de moi. transparence, ça, c'est une autre vertu du travailleur de lumière, là. Tu sais, la transparence pour partager l'expérience, puis c'est la sagesse pure. Oui. Je parle d'amour de ma mère, on me voit bébé à l'hôpital. Je passe à travers toutes ces étapes-là. Adolescente, quand j'ai eu des troubles alimentaires comme ce que je me cherchais. Oui, les troubles alimentaires, ça, c'est quelque chose à équilibrer aussi, là. Tu sais, l'adolescence, c'est pas facile, mais je raconte ça. Puis ensuite, le début de ma carrière à la télévision, comment je me cherchais à l'université, comment j'étais pas certaine de bien alignée dans l'enseignement, que ça me le disait plus ou moins, mais bon. En tout cas, je raconte tout ça, des anecdotes drôles aussi, mais tous les moments de doute que j'ai eus, puis les moments où il a fallu que je plonge. Tu sais, quand j'ai dit oui à 3 heures du matin pour remplacer la fille. Ça change la vie. Là. Bon, puis d'autres moments, puis... Alors, je me livre comme ça. Je l'ai écrit avec mon cœur, c'est le cas de le dire, mais je dis toujours aux gens de rester branchés sur son intuition, sur ce que ça nous dit en dedans, tu sais. Puis c'est pas facile toujours, parce que des fois, on pense qu'il faut penser avec la tête, là, tu sais. Puis finalement, c'est plus avec le cœur, puis je suis pas parfaite, j'ai pas d'auréole au-dessus de la tête, je me trompe encore. Elle se voit pas. Mais, mais sérieux, c'est le partage que je fais. Puis je me dis peut-être que le prochain livre aura un lien avec ça. Mais on dirait qu'il faut que je vive d'autres choses avant. Parce que ça va peut-être être plus personnel, ce livre-là. OK. OK. Ouais. Ben, le rouge, habituellement, c'est une énergie de la base. C'est la raison même sur Terre, là. OK. C'est de descendre en bas, aller le chercher. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tes troubles alimentaires, quand tu as passé à travers tout ça, ça t'a permis aujourd'hui d'aller chercher une maîtrise pour sortir tes 2 livres en nourriture? Ah, mon Dieu, mais ça, c'est drôle, hein, parce que j'ai toujours été gourmande. J'ai toujours aimé manger. Mais adolescente, je voulais être... tu sais, là, je me cherchais pas que tu te cherches des défauts, c'est pas ça. J'étais dans une école privée, là, j'ai passé de la polyvalente à une école privée. Puis là, tout d'un coup, moi qui étais super bonne à polyvalente, là, je suis tenue comme anonyme, j'avais moins des bonnes notes à l'école privée parce que le niveau était très élevé. Puis là, j'avais tellement d'énergie en dedans de moi. Puis là, j'étais là, il me semble que je suis trop grosse, il me semble que j'essayais d'être parfaite. Tu sais, la recherche de la perfection. Puis une de mes amies qui a dit, on devrait se mettre au régime. J'aurais jamais dû. J'ai comme accroché à ça, tu comprends? Puis, mais j'aurais jamais dû, ça aurait été autre chose, là. Ouais. Mais on dirait que j'avais une énergie très intense, je me cherchais beaucoup, puis malheureusement, je l'ai comme focusé là-dessus. Ça a duré quelques années, jusqu'à temps que je commence à m'émanciper au niveau des communications.
Ah, là, je suis allée chercher quelque chose qui m'animait, qui me faisait du bien. Puis là, j'ai dit non, là, c'est assez, là. Toujours être obsédée par mon poids. Puis tout. Personne ne voyait, là. Ça se C'est passait ça, dans ma c'est tête, caché. là. Alors, je me suis vraiment libérée de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis là, je suis comme toutes les femmes normales, tu sais. Des fois, on est plus serré dans nos pantalons, on aime moins ça, mais tu sais, je capote pas avec ça, là. Je suis très, très, très normale depuis longtemps, là. On parle de ça, j'avais 16, 17, 18 ans, là, 19 ans. Mais ce que ça m'a donné, c'est que ça m'a permis, à ce moment-là, je me suis plus centrée sur mon intériorité. Tu sais, tu te poses des questions. Je savais que c'était pas normal d'être obsédée comme ça. Je me sentais pas bien dans ça. Alors, ça m'a permis de développer d'une certaine façon ma spiritualité un peu. Tu sais, parce que pour me sentir bien, ben, il fallait... Je priais, j'ai découvert une autre dimension de l'humain grâce à ce problème-là, cette difficulté-là que j'avais. Fait que dans le fond, quand tu regardes ça avec le recul, il n'y a rien de négatif dans ça. Là, Jamais. tu sais, ça permet de mieux te connaître. Là, Là, tu as ouvert la porte de sa spiritualité, on l'assume à quelque part. Ton bien-être, tu es consciente qu'il est à la fois intérieur et harmonie extérieure. Comment tu le vis ou comment tu le développes ou comment tu le partages? C'est sûr, tes conférences, tes livres, tu sais, tout touche oui, ça. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis pas très... Ça sera pas toujours... Ben, comment je peux dire? Oui, c'est toujours là, quelque part. Mais je ne vais pas suivre de cours en méditation. Je le vis à ma façon, d'une certaine façon. Puis, j'aime être au contact de médiums qui ont vraiment des vrais dons. Ça, pour moi, c'est comme une façon d'entrer en contact avec mes guides. Alors, de temps en temps, je vais voir ma Joanne, que j'aime bien, puis on dirait qu'elle me fait du bien. Tu sais, je pense qu'elle va replacer mes énergies et tout ça. Ça, c'est de temps en temps. Ça, des fois, j'ai besoin de ça, parce qu'on a toujours des blocages, hein. On a vécu des choses dans le passé, même dans d'autres vies et tout. Puis, de temps en temps, ça fait... On dirait que je ressens le besoin de... excuse-moi. Oui, donc tu as quand même quelqu'un qui est pour te ramener sur ton sentier, confirmer, OK, je suis à la bonne place, Oui. c'est de gagner de la confiance aussi, puis de s'investir davantage à s'écouter. Oui, tout à fait, s'écouter. Puis, dernièrement, j'étais encore plus dans la gratitude. Ah, ben c'est secret. Voilà. Tu sais, mais puis secret. des fois, on vit des difficultés, pas toujours rose, là. Mais je me ramène toujours à, hey, t'es en santé. T'es en santé. Alors, parce que j'aimerais ça que mes projets aillent plus vite. J'aimerais ça que ça débloque. Puis là, regarde, Claudine, t'as ça. Me ramener, remercier la vie pour ce que j'ai. Tu sais, être moins dans le manque, mais plus dans le wow. Tu sais, regarde ce que t'as, remercie. Et ça, tu sais, c'est mon évolution, là, un petit peu plus, là, je te dirais, là, dernièrement, je suis plus dans la Fait gratitude. que si on parle des choses que tu as une magnifique jeune femme de 16 ans qui s'appelle Oui, Rose. oui. Fait que ça fait partie de la gratitude. Ah, mon Dieu, c'est bien certain, là. Pourquoi un enfant? Bien, un enfant, j'aurais voulu avoir 2 enfants, mais on s'est séparés, son père et moi, Ah, OK. lorsque Rose avait 2 ans. D'une certaine façon, c'était une bonne chose, parce que je me sentais peut-être plus ou moins épanouie dans ma relation. OK. Puis souvent, les femmes, peut-être on se fait prendre au jeu, donc on pense à la famille, aux enfants, mais moi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que... Est-ce que je suis épanouie? Je l'étais plus ou moins. Puis lui aussi. Alors, c'était une bonne chose qu'on se sépare. J'aurais eu un 2e enfant, on se serait séparés, puis ça aurait été encore plus... As-tu eu peur quand tu as eu ta fille que ta malformation, qu'on ne sait pas c'est quoi, Oui, au début, d'une certaine soit façon. transmise? Absolument. J'ai eu des craintes pendant que j'étais enceinte. Mais c'était tellement rare, ma situation, que des craintes, mais tu sais, que je laissais aller là, rapidement. Là. Ça ne m'a pas envahi, là, disons. Là. Mais j'y ai quand même pensé. Fait que là, tu n'es plus avec le papa de ta fille, mais Non. j'imagine que tu continues à avancer dans ta vie amoureuse. Oui, absolument, absolument. Puis je continue d'évoluer. J'essaie d'être encore plus connectée sur ce qui me rend heureuse, sur ce que je veux, sur ce que je veux pas. Donc j'ai un conjoint, puis faut jamais s'asseoir sur nos lauriers, il faut toujours Non, c'est réfléchir à où est-ce qu'on est rendu, est-ce que l'autre était à la même place que nous. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'immuable. Moi, je ne veux pas voir une relation amoureuse qui soit figée. C'est vivant, ça. Tout à fait. Donc, puis l'amour, c'est beau tant qu'on s'aime. Exact. Hein? Puis à partir du moment où l'amour n'est plus là, où on n'y a plus d'équilibre, où les deux ne sont plus épanouis, où les valeurs profondes ne se rejoignent pas, ben il faut faire un bout de chemin, autrement. Question. Par rapport à ta vie de famille, bon, conjoint et fille, comment
eux vivent ta notoriété? Parce que j'imagine que tu t'en vas à l'épicerie, on Oh! t'arrête. Non, non, pas tout le temps. Moi, là, dans mon patelin ici, là, tout le monde me connaît maintenant. Là. Ok. J'arrive de l'écurie, la couette sur la tête, pas maquillée, les bottes d'eau pleines de boue. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que les gens me reconnaissent pas même. Mais il y en a plein qui me reconnaissent, mais ils sont vraiment habitués. Ça, je le vois plus quand je vais sortir de mon patelin en région, comme là, j'ai fait le Salon de la femme à Québec. Et là, mon Dieu, tout le monde aime voir. Puis ça fait plaisir, c'est le fun. Puis, tu sais, les gens qui disent « Ah, on vous manque, on a hâte de vous voir, etc. » Mais comment ils vivent ça? Bien, très bien, parce qu'on ne le sent pas nécessairement au quotidien. Moi, tu sais, what you see is what you get, comme je te dis. Moi, je le vois, eux autres le voient plus que moi. Ah, tu veux, la madame, elle t'a reconnu, elle te regarde depuis tantôt. Ah, bon, moi, je ne l'avais même pas remarqué, tu sais. Moi, j'ai pas étudié en communication pour être animatrice. Non. Tu sais, moi, je parle à une caméra, j'ai juste la chance de parler à bien du monde en même temps. C'est comme ça que je le vois, là. C'est pas plus que ça. C'est un beau rêve. Moi, ça fait partie de mes objectifs à atteindre. Mais bon, il y en a qui arrivent là par hasard. Ça fait partie de la mission de vie, tu sais. Tout ce que tu as transmis pendant des années, c'est agréable de savoir que... Et c'est pas fini. Non, c'est ça, exactement. Parce que là, mettons, on peut dire que tu es à moitié de ta carrière. Oui, c'est ça, exact. Ça a pris beaucoup de tournants parce qu'elle est débrouillarde et créative. On va attamer le volet produit. Oui, tout à fait. Bien, depuis 1 an, avec une amie qui est esthéticienne depuis 30 ans, C'est ça. toutes les deux, on voulait Shakti Cosmétiques, c'est ma ligne de produits de soins visage anti-âge, donc pour les femmes de 25 ans et plus. Ce qui est particulier, c'est que nos produits sont très performants pour l'hydratation, la régénération de la peau, la tonicité de la peau, tout pour garder une belle peau en santé. Et à l'intérieur, il n'y a aucun produit chimique nocif comme Je dans... cite, OK, Oui. aloe vera, extrait d'écorce de citron, huile essentielle de poivre noir, extrait au second. Acmella oleracea. Voilà, merci. C'est du latin, j'imagine. Oui. Puis vitamine E. Ça, c'est pour notre petite crème contour Oui. des yeux. Ah, c'est pour les yeux. Alors, ça. à l'intérieur, il n'y a aucun dérivé de pétrole, aucun ingrédient, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, qu'on retrouve malheureusement dans la majorité des cosmétiques, des dérivés de pétrole, des silicones. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher à l'industrie du cosmétique, ça fait des textures qui sont intéressantes, mais la peau est le plus grand organe du corps, la peau absorbe tout. Malheureusement, ça se retrouve au niveau du foie, ça se retrouve dans le corps, et les perturbateurs endocriniens, c'est que notre système hormonal va voir ces ingrédients chimiques-là, ils peuvent les percevoir comme étant des hormones, et ça vient tout foutre en l'air, notre système hormonal. Ça peut créer des cancers du sein, ça peut créer des diabètes de type 2, ça peut créer des troubles de sommeil, des troubles de comportement. Alors, on appelle ça des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve beaucoup dans les cosmétiques. Nous, il n'y en a pas. Ils sont faits ici à Montréal dans un top laboratoire spécialisé dans la création de cosmétiques naturels. Mais on n'a pas juste des huiles essentielles et des huiles végétales, on a aussi des ingrédients de la biocosmétologie. Donc, de la vitamine C brevetée, de l'acide hyaluronique végétal. Nos produits sont entièrement véganes, aucun dérivé animal et biologique. Alors, tout pour une belle peau ferme en santé et tout pour la santé de la femme. Ça, c'est notre mission à Nathalie. Là, toi, tu t'es levé un matin et tu dis, tiens, donc, là, je suis tannée. Là, Non, ben non, je me suis pas levée un matin comme ça. C'est arrivé en se rencontrant, en parlant. On s'est dit là, on fait ça. On se part une ligne de produits parce que moi, j'ai toujours fait attention à ma peau. Puis Nathalie est esthéticienne depuis 30 ans. Okay. Et elle sentait que les femmes posaient... As-tu des produits avec moins de chimie? Donc, on s'est mis à jaser, puis on s'est dit, tiens, pour tout bonnement, on est allé voir le laboratoire. On a commencé à faire nos devoirs. Et puis, on a vraiment parti de zéro. Ça a été créé pour nous, selon nos demandes. Là, c'est ça. Là. Fait que là, tu dis, on regarde ça, OK, on va rajouter ci, on va rajouter... Bon, celui-là, c'est... ça, c'est notre crème pour le visage, qui fait jour et nuit. Alors, à l'intérieur, on a de l'acide hyaluronique. Vous savez qu'on a ça naturellement dans la peau. Ça garde l'eau dans la peau. Donc, une peau hydratée va vieillir moins vite. Et c'est d'origine végétale. Donc, à partir de la fermentation du blé, cet acide hyaluronique. On a de l'huile d'argousier, qui est un petit fruit québécois qui est extraordinaire pour régénérer la peau. On a du glycogène breveté à l'intérieur qui relance le métabolisme cellulaire. De la vitamine C brevetée qui est antioxydante. Et on a de l'huile de figue de Barbarie, de l'huile de bourrache, on a de la vitamine E, on a plein d'ingrédients extraordinaires pour garder une belle peau, pour garder le capital jeunesse de ça.
Fait que là, on se lève, là, puis là, on fait nos devoirs, puis on arrive à sortir deux magnifiques produits comme Ben, ça. on en a 10 en tout. OK. Alors, ce que tu as dans la petite bouteille en verre, c'est notre sérum, qui est un complexe de 5 huiles végétales précieuses. Et dans la bouteille à droite, c'est notre crème visage qui fait jour-nuit. Et puis, tous nos produits sont 100%, nos contenants 100% recyclables. Ah, OK. Notre carton est certifié FSC. Pour chaque arbre qui est coupé, un arbre est planté, on paie plus cher le carton. Mais pour l'environnement, Ben oui. ils sont aucunement testés sur les animaux, bien sûr. Et alors, c'est un concept éco-responsable aussi. Performant anti-âge et pour le bien des femmes. C'est très, très, très intelligent. C'est Et tout chaque pensé. ci est le nom d'une déesse indienne qui Ah oui, représente voilà. le pouvoir créateur de la femme. Une déesse qui guérit tout par la joie et l'amour. Écoute, j'ai des frissons encore, check. Ah, C'est quelque chose. connecté, hein? bien, bien connecté. Mais là, avoir ça, c'est le fun d'arriver à avoir un produit, mais c'est de le distribuer, c'est de le vendre, c'est de Ah rejoindre oui. les gens. Non, c'est du travail. Là. Tu ne peux pas savoir le boulot. C'est tout moi qui ai conçu le contenu, ce que tu vois sur les boîtes, ce qui est écrit sur notre site Internet, nos dépliants, tout le contenu, c'est moi qui l'a créé. C'est des heures, des semaines de travail là, derrière ça. Ça se fait pas... Oui, puis ça, c'est Oui. juste de le monter, parce qu'après, ça ne veut pas dire qu'il est vendu non Non, plus. non, 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 Donc, on est t'es toutes les deux, porte-parole Nathalie et aussi. moi. Je suis porte-parole, on a un distributeur, mais là, on est dans notre début au niveau de la distribution. Là, fait qu'on souhaite un gros succès. Alors, les gens, allez sur notre site shakticosmétique.com, qui est notre boutique en ligne, la livraison est gratuite. Alors, les gens peuvent faire venir les produits, ça va arriver directement chez vous, sans payer rien pour la livraison. Ou sinon, on a 5 points de vente, des magasins d'alimentation naturelle, l'Arc en Vrac au centre-ville de Joliette, la Manne qui est à Victoriaville, Panier Santé à Saint-Hyacinthe et Signé Local au 10-30, une belle boutique au 10-30. Fait que là, on est en train de développer le don de la vente. Oui, absolument, ben oui, certainement, c'est des produits extraordinaires. Fait que, Puis c'est de développer aussi un réseau de femmes Oui. qui se rassemblent Oui. pour se reconquérir, mieux s'aimer. oui, prendre soin de sa peau, son visage, mais tout en étant en santé et en accord avec l'environnement et la planète. Et puis là, dans tes 10 produits, là, on a parlé du visage, mais as-tu une crème pour le corps? On en a une pour le corps qui est plus pour tonifier la peau, là où on a du relâchement, traiter la cellulite, drainante, tonifiante, cette crème-là. Mais sinon, on a masque exfoliant, lait démaquillant, un gel nettoyant pour le visage, la crème contour des yeux, la brune hydratante aussi. On a deux types de crèmes. On en a une pour peau sensible, donc pour les femmes portant à faire des petites rougeurs ou encore des petits boutons, et notre crème pour peau normale. Ces deux crèmes-là sont anti-âge. C'est spectaculaire tout ce qu'elle arrive à créer. Ma question est, quand on a une certaine notoriété, parce que tu as parti ta ligue après tes émissions, après Oui. ton livre, Oui. après tes livres, après... Bon, Oui. OK. Là, ça doit être le fun de dire, OK, j'ai un mouvement, j'ai un nouveau produit, et là, ça soulève la presse, puis là, les quotidiens, Médico, tout le monde commence à en parler de tes produits. Ça, c'est une chance. Quelqu'un qui commence à la base, c'est pas cette C'est notoriété-là. plus difficile. c'est plus difficile. Mais tu sais qu'il faut payer la campagne de presse. Là. Ah oui. Si Mitsu en a parlé, c'est parce qu'on a eu une relationniste de presse. Ça coûte des milliers de dollars. Alors même si tu es connu, là, si tu ne te payes pas une campagne de presse, bien difficile. Là. Une campagne de presse. Hey, c'est la première 5 fois 6 000 ma chère. 6 000 pour une campagne de Qui presse. dure quelques semaines. Puis après ça, ça tombe dans l'oubli. Après ça, ben oui, c'est ça exactement. Fait que là, c'est à recommencer. Fait que là, ta campagne de presse, là, ça m'intéresse, là. Ta campagne de presse de 6 000, ben, je dis pas que rien m'intéresse, là, Oui. mais c'est intéressant parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Tu payes 5 6 000 une petite madame qui, Oui, elle c'est fait ça. des réseaux dans les Elle médias. va contacter les journalistes. Évidemment, sa force, c'est qu'elle les connaît. Et puis, elle peut envoyer donc les photos, un communiqué de presse. Et c'est de travailler fort pour qu'on puisse avoir de la visibilité dans tel magazine. Alors, c'est important. Ça vaut ce montant-là, mais il faut quand même... Oui, il tu faut sais, le casquer. oui, c'est ça exactement. Là. Ça se fait pas là, en claquant des doigts. Les gens pensent que parce qu'on est connu, Non, tout non, est c'est facile. ça. C'est tellement pas ça. Là. Non, tout à fait. Non, on a des avantages, oui, mais pas parce que tu es connu que tout
tombe du ciel. Là. Et Seigneur, si c'était ça, ça serait facile. Ben oui, puis là, dans des projets qui s'en viennent, parce qu'on a ouvert la porte un petit peu, là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben là, je me croise les doigts, je prie fort, peut-être un beau projet à la télévision. Je ne peux pas vous donner des détails. D'accord. J'aimerais beaucoup ça. Donc, ça, je... Mais c'est toujours dans le même concept, genre, OK, Claudine anime, on reçoit des gens qui apportent des On verra. trucs. On OK. verra. Fait que c'est un On concept verra. d'émission secret. On verra. Et puis, donc, il y a ça. Mais attends un petit peu. Comment tu arrives, tu as ton idée, c'est ta création, c'est ton... Est-ce qu'on Oui, t'a approché? ben, ou non, dis-moi, c'est moi écrit? c'est moi qui ai approché des gens chez des diffuseurs. Il y a un intérêt, et là, à ce moment-là, il faut que tu ailles voir une boîte de production qui va t'aider à structurer ton projet, et ça doit être représenté aux diffuseurs à partir du moment où le projet est plus présentable, plus finalisé, si tu veux. Mais il y a déjà un intérêt à partir du diffuseur. Donc là, on va voir. Je fais le lien là parce que ça passe là, vraiment. Ton 13 ans que tu as fait en animation, c'est pas une chance que c'est arrivé. Mon 20 là. ans, ma chère, mais 13 ans quotidien. Oui, mais ton 13 ans quotidien, il est fort, il rentre. Puis ça, c'est un levier pour qu'est-ce que tu es en train de faire qui amène la même stabilité. Ça veut dire que ton projet que tu es en train d'ouvrir la porte, là, va avoir une stabilité dans le temps. Ah oui? Parce que, justement, les gens t'aiment, tu as un magnétisme, l'effet passe, tu sais, c'est très, très fort. Puis, c'est comme si tu ramènes cette énergie-là, puis tu la réinstalles dans le temps. Fait que ton projet, il sent la durabilité sur une grosse décennie. En tout cas, je veux juste te dire que pousse, pousse parce que ça va faire du bien, puis en même temps, Mais c'est ce que je vois, ça lève la relève. Tu vas amener beaucoup de gens aussi à, tu sais, des belles fleurs à éclore. Wow. Ça va toucher des gens. Il y a une résonance, une bonne portée. Fait que moi, je te dis, ça sent bon. Hey Julie, je suis contente, tu dis quoi? Parce que si j'ai la chance de pouvoir que ça fonctionne, mon objectif par le cœur, là, ce serait justement d'amener de la joie dans le quotidien des gens parce que je trouve qu'aux nouvelles et tout ça. Ben, t'es capable, ça, tu l'as prouvé. Ça, j'aimerais ça. De deux, permettre aux femmes aussi d'avoir une belle place, de parler aussi justement de communauté, de comment on s'entraide les uns les autres. Avoir du plaisir à travers ça, là. Ben, excuse-moi, oui. ça, c'est ce qui fait que ça ancre ton projet dans la terre puis que ça va fonctionner. Ton intention, frisson. Puis là, tu dis, là, mais oui, c'est ça, c'est mon signe, ça aussi, j'en ai. Oui, ben, c'est ça, ça, tout simplement, Claudine, les saisons de Claudine, c'est vrai que l'émission a permis de faire découvrir des chroniqueurs, des gens qui sont maintenant connus. Mais tant mieux si ça peut faire ça, c'est sûr que je peux tout ça que ça va faire. Wow! Super, oh mon Dieu! Plein de frissons, c'est bon signe. Yes! Ça amène une durabilité qui va apporter beaucoup de libération et de guérison à la femme, à la terre. Merci, grand-mère. Oui, bien, en tout cas, continue, t'es bien plugué. Yes! Fait que continue à expliquer ton projet, j'ai arrêté de te couper à toutes les Ben, en fait, on en a parlé beaucoup. Fait que ton projet télé, c'est là, mais tu as tes aptitudes de radio, j'imagine. Ben oui, j'aimerais ça. Je suis allée dîner, je suis allée prendre un café avec un des directeurs. Je peux pas vous dire. Non. Mais là, j'ai une autre rencontre la semaine prochaine avec une autre. Ben non, en fait, c'est des gens en radio, des gens qui ont le pouvoir décisionnel de dire, mais tu sais, même si c'est ça, c'est que même si tu es connu, tout ça, ça veut pas dire qu'on a de la place là. Tu sais, je suis allée prendre un café avec quelqu'un de décisionnel dans une grosse station, puis là, les codes d'écoute vont super bien pour eux, fait qu'ils changent rien à leur équipe, là, tu comprends? Des fois, c'est une question de timing, mais ça veut pas dire que si ça fonctionne pas là, que ça fonctionnera pas à l'automne, parce qu'il y a des fois, il y a des changements. Exact. Des fois, il y a des animateurs, pour X raisons, doivent quitter parce qu'ils ont un autre projet qu'ils trouvent encore plus intéressant, donc une place qui se libère. Tu sais, fait que des fois, si on n'a pas le oui ou la confirmation tout de suite, c'est pas grave. Ton projet de radio, c'est le fait qu'on en parle en deuxième parce qu'il y a moins de portée. Oui, c'est un projet du cœur parce qu'il vibre dans le cœur, mais il n'est pas déposé. OK. Moi, je miserais sur ton émission de télé parce que... Ben là, je m'ouvre des portes. Ce que je fais, c'est que je m'ouvre des portes. Tout à fait. Je vais jaser avec du monde, puis... Exact. Mais la radio, j'aime ça. J'ai commencé à la radio. Oui, mais tu ne vas pas parler de cuisine radio. Non, toutes sortes de sujets. Oui. Parce que, tu sais... Une émission d'actualité. Les gens me parlent souvent de cuisine. Julie, il faut comprendre que, oui, ça a été une partie dans mon émission qui est importante. Mais moi, je suis une curieuse. Je ne suis pas une chef. Évidemment, il y a un lien avec mes livres de recettes, tu sais, parce que les gens me connaissent par ça. Mais regarde, j'ai écrit Au nom de l'amour, j'ai fait des chansons pour enfants, je suis dans les cosmétiques. Je suis multidimensionnelle, comme vous, comme toi. Donc, je ne veux pas que les gens me limitent à la cuisine, même que ça devrait être une petite partie de l'émission. Je veux que ce soit autre chose. Oui.
Tout à fait. J'ai autre chose à dire que ça. Bon, ben vas-y. Qu'est-ce Bon. que tu as à dire? Ben, j'aimerais ça faire découvrir des entreprises. J'aimerais ça, justement, reparler d'histoire, mais connecter avec le présent, les tendances ici, ailleurs. Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. Il y a des gens qu'on doit découvrir. Moi, ce qui m'inspire des femmes âgées, il y a une madame qui est une artiste de la rue. Elle a 100 ans, elle est en Écosse et elle tricote. Mais ses œuvres d'art, elle les expose dans la rue. Elle a fait un immense tricot qu'elle a mis par-dessus une boîte téléphonique sur le coin de la rue. C'est une artiste de la rue, elle a 100 ans. Je trouve ça génial. C'est extraordinaire. Tu sais, il ne faut pas se limiter dans notre tête. Non, puis les femmes, ils font beaucoup de choses. Puis là. je voudrais faire découvrir, moi là, j'appelle ça des héros ordinaires. C'est des gens de tous les jours qu'on ne voit pas et qui font des choses extraordinaires. J'aimerais ça qu'il y ait une place à ça aussi. Oui. Mais Vraiment. ça fait de quoi? Je Mais c'est reviens parce que ça nous inspire. Oui, ça nous inspire, mais ça fait quoi? OK, je reviens dans ton passé. Quand tu as remplacé Chantal Lacroix, parce qu'on s'entend dessus, c'est pas mal, c'est un travail de lumière qui est affilié, là. Tu sais, c'est des power women au Québec qui sont vraiment importantes, là, dans le sens que, tu sais, regarde, tu vois, tu remplaces Chantal Lacroix à télé, puis là, tu suis un mouvement, puis là, tu amènes encore des résonances comme ça. Ben moi, elle était en avance sur moi à ce moment-là, parce qu'elle était déjà Salut Bonjour. Fait que pour moi, c'était tout un honneur, tu comprends-tu, de la remplacer. Elle qui devait quitter pour, justement, elle quittait pourquoi? Pour l'amener ailleurs. Oui. Puis moi, ça a été mon entrée. Tu sais, je suis partie de la petite fille de la météo, et puis... quand Guy Cloutier m'a approché pour animer les saisons de Claudine, qui est quand même une quotidienne Oui, oui. à TVA, Ah oui, c'est il m'a extraordinaire. dit, lui, il avait du flair. Hein? Je veux dire, il y avait aussi d'excellentes qualités en tant que gérant d'artiste. Il avait beaucoup de flair. Puis, il m'a dit, toi, là, tu as une joie de vivre, tu as une belle joie. Il l'avait senti, ça. Il dit, les gens t'aiment, tu es simple, tu as une joie de vivre, et puis... tu sais, les gens peuvent se comparer, tu es ma copine, tu es ma voisine, tu es mon amie. Tu as un capital sympathie et c'est pour ça qu'il me voyait moi. Donc, tu sais, merci la vie, tu sais, quelque part, là. Donc, ce capital-là, sympathie ou cette simplicité-là, lui, il l'a vu. Puis il m'a ouvert la porte à ce que j'entre dans ça puis que je le fasse. Mais tu sais, j'étais stressée en tabarnouche, là. Oui, parce que Hey, on nana. commence déjà. Hey, ton nom, une émission qui porte ton nom, là, je me suis dit, si je me plante, là, je T'avais quel âge pour le fun quand t'as J'étais commencé? toute jeune. J'ai commencé, j'avais 24 ans à la télé. J'ai commencé à 24 ans. Puis j'ai commencé les saisons de Claudine, j'avais 29 ans. Est-ce qu'on peut arriver à bien vivre sa vie dans un domaine comme celui-là, Claudine? Absolument. Ah, Oui. au Québec. Mais oui, les gens sont respectueux, les gens sont quand même fins. Oui, on a un star system, mais pas aussi énorme qu'aux États-Unis ou en France. Tu sais, on peut être... Non, vraiment, moi je suis très, très heureuse, là. Mais l'animation t'a permis de gagner ta vie, mais quand Ah, ben, l'animation oui. s'arrête, qu'est-ce qui se passe, là? Ah! Ben là, quand l'animation s'arrête, ben là, il faut que tu trouves d'autres d'autres moyens. C'est ça, hein? Donc, pour avoir des revenus, c'est certain. Écoute, ça tombe pas du ciel, là. Mais là, tu sais, c'est ça, l'animation. Comme là, présentement, c'est une période où c'est plus tranquille, le point de vue travail. Mais tranquille, pas vraiment. parce Non, qu'en écoute, dessous, je travaille 7 jours sur 7 avec Shakti, là, tu sais. C'est vrai? Ben oui, c'est sans arrêt, là. Comme là, il faut que je crée un cahier de formation pour nos produits en anglais. OK. Bon, alors là, je suis là-dessus, là. Tu sais, plein de choses que les gens voient pas, là. T'es bilingue? Pas totalement. Donc, je m'aide, je trouve des traductions et tout ça, je le fais moi-même. Les posts sur nos médias sociaux, c'est moi qui fais ça. Des fois, je me lance, il fait beau, il fait soleil. Comme là, tantôt, il fait soleil, je vais sûrement aller faire des photos dans la neige avec les produits. Donc, non, on est très artisane, Nathalie et moi, là. Tu as parlé tantôt que tu as fait le graphisme de ta boîte comme ça, mais ton don en dessin... J'ai pas tant de dons en dessin. En fait, non. Ça, la boîte, ça, c'est notre graphiste, Lynn, qui est extraordinaire, qui nous propose tu sais, on a repris la dentelle qui fait un doux un peu, puisque c'est Oui, Shakti, qui fait très féminin aussi, qu'on retrouve sur nos étiquettes. Donc ça, c'est une infographiste qui fait ça. Là. Bon, dans tes dons, est-ce que tu chantes, on a parlé tantôt? Oui, j'adore chanter. Est-ce que tu danses?
Oh, j'aime ça. J'ai du rythme. J'ai du rythme. Oui. Oui, oui, ça là-dessus, je suis pas si pire. C'est les fans de DS, ils ont tout dit. Chanter, danser, j'aime ça. J'aime écrire, hein? Oui. Donc, j'ai un projet aussi d'écriture, mais qui concerne mes petits toutous. Ça, c'est pas plus ça, tard. un petit tuto. Ça, j'ai hâte. On va vous les Ça, montrer tantôt. Ça, parce j'ai que vraiment, vraiment hâte. Elle est accompagnée de 3 magnifiques chiens, Oui. hyper tranquilles. Que j'aime disciplinés. beaucoup, puis que j'aimerais rendre immortelle. OK. Ouais, Tu vas pas j'ai les un petit peindre. projet. Non. Je garde ça Tu pour vas moi. lancer une ligne de parce que c'est des tout petits toutous, là. Tu veux De vêtements, non. Non, pas des vêtements. Peut-être à un moment donné, mais non, c'est autre chose. Je vous le dis pas. OK. Fait que, je suis sûre qu'il y a d'autres projets. Continue. Qu'est-ce que tu peux Ben, il y pas a nous ce dire? livre-là, ça. Non, ça fait le tour. Là. Tu jardines-tu un peu? Pas très bonne dans le jardinage. Ma mère détestait ça. Ah, Fait que j'ai pas appris ça. Éventuellement. Moi, je sais que plus tard, là, quand je serai dans ma maison de campagne, à quelque part, là, il y a tout ça que je vais faire. J'aurai des poules, j'aurai des petites chèvres, je vais jardiner. Ça, je réserve ça pour... projet de retraite. Oui, là, je suis encore trop occupée pour faire ça. Donc, le cheval, aujourd'hui, en Oui. équitation, puis Oui. familial aussi. Oui, le cheval qui est à l'écurie, qui est blessé pour le moment, qui est en réhabilitation, petite blessure. Là. Alors, je dois aller le marcher tous les jours, 20 à 30 minutes. OK. Hier, on est allés, Rose et moi. Là, aujourd'hui, si elle ne peut pas, moi, je dois y aller. Ça me... Tu sais, des fois, j'ai pas le temps, là. Mais rendu là, je suis contente. Ouais. Je l'aime tellement. Il est tellement fin. Fait que c'est ton cheval à toi qui est en hébergement? Oui, c'est Ok. ça, exactement, dans une écurie. Bien, il faut aller en prendre soin. C'est un oui. animal. Ben oui. Alors, c'est un sport spécial. C'est pas une poche de hockey que tu laisses dans le garage. Non, c'est ça. Il fallait s'en occuper. Alors, c'est une grosse bête, là, tu sais, c'est si fine, si docile. En parlant de sport, tu as parlé de marcher un peu, mais fais-tu d'autres choses? Natation? Ski, Pour le moment, non, parce qu'à cause que j'ai un mal au dos et tout. Mais cet hiver, je me promets de faire plus de ski de fond. OK. Oh, oui, ça, c'est sûr. Être dans la nature. Je préfère ça plus que le ski alpin. Qu'est-ce que tu aimes consommer quand tu décides de regarder la télé? Là? C'est quoi tu écoutes en général pour te divertir? J'écoute pas beaucoup la télé. Non? Non. Elle en fait, mais elle n'écoute pas. Non, j'ai d'autres choses à faire. Je suis trop occupée avec mes chiens, mon cheval, mon ado, mes produits. J'écoute pas beaucoup la télé. Non, on dirait que pour moi, c'est comme une perte de temps. Sauf que s'il y avait des reportages intéressants sur... il faudrait que je me mette à fouiller, là, qu'est-ce qu'il y a sur l'histoire, le ci, le ça. Je suis pas une grande consommatrice de télé. Puis, dernière question, sympathique comme ça. Ça te fait quoi que ta fille apprenne ses sentiers puis qu'il décide d'être mannequin comme oui, ça? Écoute, ben c'est venu d'elle. Je pense qu'elle a un côté artistique. Et elle, en tant que mannequin, elle se voit comme, dans le fond, une comédienne. Tu dois interpréter le vêtement que tu portes, tout ça. Alors, il y a un côté comédie dans ça. Puis elle a des bonnes copines dans le domaine. Tu sais, les gens souvent disent « Ah, c'est difficile, les filles sont jalouses les unes des autres. » C'est pas ça qu'elle vit du tout. Et puis, quand elle est sur un stage puis qu'elle défile des vêtements, elle est heureuse, elle est bonne. Alors, ça la valorise beaucoup. Donc, c'est le fun. Tout à fait. Magnifique. Tu Oui. penses que ça l'a ouvert les portes parce que tu étais populaire, toi? Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas de, disons, de contact dans la mode. Elle avait ce qu'il fallait. Puis, moi, quand elle fait quelque chose, je ne force pas la note. Hein. Si elle est acceptée quelque part, c'est parce qu'elle a ce qu'il faut pour le faire. Merci beaucoup d'avoir accepté Ça l'entrevue fait plaisir. aujourd'hui, de nous avoir accueillis chez vous aussi. Merci. En terminant, j'aimerais t'offrir mon livre « Guérir avec les stars ». Ce sont des entrevues que j'ai faites avec des vedettes décédées. Oh, mon Je leur ai demandé Dieu. c'est quoi leur truc pour être heureux. Hein? Et puis là, ben, My God! tout est expliqué, le branchement, Marilyn l'ajustement. Monroe, etc. Oui, comment qu'on s'ajuste, le canal, tout ça, Hein? comment qu'ils transmettent Mon Dieu. leur information. C'est beaucoup de l'écriture Hein? l'écriture automatique, si on peut dire. Là. My God! Hey, je vais lire ça. Je sentais que ça allait t'appeler. alors je Ben t'en oui, ai tout à fait. Hey, c'est gentil. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. En tout cas, sérieusement, Claudine Desrochers, Oh. une femme extraordinaire. Mon Dieu! Puis, arrête. elle n'a pas fini de l'idée l'avancement de la femme au Québec. Tabarouette. Moi, on refait une entrevue dans 40 ans, là, puis ça va être une femme qui va avoir vraiment milité pour Hein? l'évolution de Wow! la femme sur Terre. My God! Et du travailleur de lumière. Merci, Mon Claudine. Dieu, il y a des C'est choses un que je honneur. vois Oui, oui, puis regarde. Super, C'est merci. confirmé. Passez une belle journée. Merci d'avoir été à l'écoute. Namasté. Et voilà. On fait une autre conclusion. On fait une autre conclusion.
Et là, comme on est sur notre finale, Julie, j'aimerais en profiter pour t'offrir 2 produits Shakti Cosmetics. Que tu prennes soin de toi. Merci. En tant que femme. Alors, la crème Éternité Jeunesse, qui est vraiment la crème anti-âge avec le glycogène breveté, la vitamine C brevetée, l'huile d'arbousier, figue de barbarie, argan, etc. Alors, ça, c'est la crème jour et nuit. Je te l'offre. Wow! Ainsi que la crème contour des yeux, que tu pourras tapoter tout en douceur et qui va vraiment aider à hydrater en profondeur le contour des yeux. Merci. Ça me fait grand plaisir. Ben, il faut que tu prennes soin de ta déesse. Ben, je te remercie parce que j'étais due justement Oui? renouveler. Bon. Très bon timing. Avant Noël, alors je suis très, très heureuse au nom de Nathalie et de moi-même de t'offrir ça. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Oui, parce que là, on est le 7 décembre, mais l'entrevue sort le 23 janvier, fait qu'on est un petit peu dans l'ambiance. Oui. Pourquoi le sapin est en arrière de Claudine? Oui, c'est ça, exact. Ben, merci, c'est un honneur. Je vais avec plaisir les essayer et en parler des magnifiques résultats que je vais avoir eu avec ces super produits de qualité sur mon beau visage. Merci. Claudine. Claudine est tellement généreuse, maintenant elle est en train de me dédicacer ses livres. Oh, c'est le fun! Ma fille elle est tellement contente. Ça me fait grand plaisir. Du livre de cuisine. Cuisiner en ayant du plaisir, en relaxant. Puis lire mon livre Au nom de l'amour, je pense que tu vas aimer ça. Ben oui, merci infiniment. Merci. Merci à toi. Je vous avais dit qu'on allait voir les puppies, mais ils sont là, les puppies. Ils sont tellement gentils. Il y en a un, il y en a 2, il y en a 3. Ah, Juliette? Oui. Ah, c'est elle qui ronfle. Oui, c'est elle la ronfleuse. La petite Juliette. Pourquoi 3 chiens? Elle, c'est un petit coup de cœur quand je l'ai vue. J'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était pas prévu que j'adopte une 3e. Mais quand j'ai vu sa petite binette, j'ai dit « Oh, mon Dieu! » Je pense que c'est mon côté maternel. J'ai eu juste une fille. Hein? Ah. Et probablement que j'aurais eu d'autres enfants. Et c'est beaucoup mes petits-enfants. En tout cas, ils sont super bien élevés. Ils ne jappent pas, ils sont tranquilles, ils sont sages. Merci.